fermentation, digestion des aliments. On a vu que nos aliments sont des aliments composés. Ils sont formés d'aliments simples qui sont sous forme de petites molécules telles que l'eau, les sels de calcium, sels de chlorure, glucose et vitamines. On trouve aussi de grosses molécules telles que les protéines, l'amidon et les lipides. On sait aussi que nos aliments sont digérés à l'intérieur de l'appareil digestif. De quoi est constitué l'appareil digestif et comment sont digérés nos aliments? Les constituants de l'appareil digestif. L'appareil digestif est formé d'un tube digestif qui est constitué de la bouche, œsophage, estomac, intestin grêle et gros intestin. En plus, on trouve des glandes digestives, telles que les glandes salivaires, le foie, qui sécrète la bile qui est emmagasinée au niveau de la vésicule biliaire. On trouve aussi le pancréas qui sécrète les sucs pancréatiques. Le tube digestif et les glandes digestives constituent ce qu'on appelle appareil digestif. Il va assurer la digestion des aliments. Comment nos aliments sont-ils digérés au niveau du tube digestif? Au niveau de la bouche, nos aliments subissent une action mécanique grâce à la mastication qui se fait par les dents. Ils sont aussi imprégnés par la salive qui est sécrétée par les glandes salivaires. L'amidon, qui est une grosse molécule, se trouve donc imprégné de salive. La salive contient de l'eau et une enzyme appelée amylase. L'amylase donc va catalyser la réaction entre l'amidon et l'eau. Et ainsi, il y aura rupture des liaisons entre les molécules de glucose. Le résultat donc de cette réaction chimique est l'obtention de petites molécules de maltose et de glucose. Après la digestion de l'amidon au niveau de la bouche, il y a déglutition. Et ainsi, le bol alimentaire va arriver au niveau de l'estomac. Grâce aux contractions du muscle constituant l'estomac, nos aliments vont être imprégnés du suc gastrique. Qui va agir sur les protéines qui sont constituées par une chaîne d'acides aminés. Les protéines vont être imprégnées du suc gastrique. Ce suc gastrique est constitué d'eau plus une enzyme appelée pepsine qui travaille dans un pH acide. Cette fois-ci, la pepsine va catalyser aussi
la réaction entre l'eau, mais cette fois-ci avec les protéines. Et ainsi, il y a rupture des liaisons entre les acides aminés. Et on obtient une chaîne plus petite constituée d'acides aminés, appelés polypeptides. Après la digestion des protéines au niveau de l'estomac, nos aliments passent vers l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin grêle, on trouve des sucs intestinales et sucs pancréatiques qui contiennent des enzymes telles que l'amylase et l'eau. L'amylase va agir sur l'amidon et ainsi il y aura rupture des liaisons entre les molécules de glucose. On obtient ainsi des molécules de maltose et du glucose qui vont par la suite subir l'action de la maltase et de l'eau. La maltase va catalyser la réaction entre l'eau et le maltose au niveau de l'intestin grêle. Il y aura donc rupture des liaisons. Ainsi, on obtient de petites molécules séparées appelées glucose. Au niveau de l'intestin grêle donc, l'amidon est transformé en petites molécules appelées glucose grâce à l'intervention des enzymes qui catalysent la réaction entre l'eau et les grosses molécules qui est l'amidon. Les protéines aussi vont subir l'action des sucs intestinales et pancréatiques qui contiennent de l'eau et un enzyme appelé protéase. Cette protéase va catalyser la réaction entre l'eau et les protéines. On a donc une rupture des liaisons entre les acides aminés et on obtient une chaîne d'acides aminés appelée polypeptides. La digestion des protéines va continuer grâce à l'intervention des protéases 2 en présence de l'eau. Ainsi, la protéase 2 va catalyser la réaction entre l'eau et les acides aminés. Et ainsi, il y a rupture des liaisons entre chaque acide aminé. Donnant comme résultat des acides aminés. En présence d'eau, les lipides quant à eux constituent un amas de lipides. Pour être digéré, cet amas doit être dispersé. Ainsi intervient la bile sécrétée ou bien emmagasinée dans la vésicule biliaire, qui va être déversée dans l'intestin grêle. La bile va assurer ainsi la séparation des molécules de lipides. La bile donc va faciliter l'imprégnation des lipides par les sucs digestifs qui sont les
suc intestinal et suc pancréatique. Les sucs digestifs, c'est-à-dire intestinal et suc pancréatique, contiennent une enzyme appelée lipase et de l'eau. La lipase va catalyser la réaction entre l'eau et les lipides. Il y aura donc rupture des liaisons entre les acides gras et glycérol. Ainsi, on obtient des molécules séparées d'acides gras et glycérol. Donc, nos aliments simples qui sont sous forme de grosses molécules, comme l'amidon, va se transformer sous l'action de l'eau et les enzymes en petites molécules appelées glucose. Les protéines, quant à eux, vont subir aussi la transformation ou bien la simplification moléculaire grâce à l'intervention de l'eau et des enzymes spécifiques. Ils vont donner des acides aminés. Les lipides, quant à eux, vont aussi être simplifiés par l'eau et les enzymes en glycérol et acides gras. Ces 4 molécules issues de la digestion des grosses molécules sont appelées le résultat de la digestion chimique. Alors que nos petites molécules telles que l'eau, les sels de calcium, les sels de chlorure, le glucose et aussi les vitamines ne subissent aucune transformation. Ce sont des aliments simples sous forme de petites molécules qui ne nécessitent pas de digestion. La digestion donc chimique est la transformation de nos aliments simples en petites molécules appelées nutriments. Cliquez sur abonner, j'aime si vous aimez bien sûr, et partagez notre chaîne qui est Science by Zohra. Merci.